Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition dont voici l'architecture. Le commissaire divisionnaire adjoint Palanganawej Elvis, poursuivi pour homicide involontaire, a cité les noms du général Kanyama comme auteur de ce coup monté contre lui. C'était au cours de l'audience de la haute cour militaire, siégeant en matière répressive au premier degré, qui a débuté ce jeudi 12 août. La pollution de la rivière Kassai devient de plus en plus préoccupante. Les députés nationaux, élus des circonscriptions riveraines de la dite rivière, ont écrit au président de l'Assemblée nationale pour solliciter son intervention auprès du gouvernement central afin qu'une assistance urgente soit apportée aux populations riveraines. L'absence d'accord au sein de la sous-plateforme confession religieuse autour justement de la désignation du futur président de la centrale électorale ne signifie guère pour l'Assemblée nationale. Arrêt du procès électoral au cours de sa plénière de ce jeudi 12 août 2021. La Chambre basse du Parlement, par le truchement de son speaker, a invité ceux de députés nationaux qui voudraient bien faire partie de la commission paritaire sur la CENI de pouvoir s'enregistrer auprès du rapporteur Puldor Patrick Ngazemi. D'entrée de jeu, le président de l'Assemblée nationale a rappelé à l'intention des députés nationaux le cheminement des parties prenantes dans la désignation des membres du bureau de la CENI, évoquant les concertations, la répartition des compétences au sein de la CENI et le blocage connu en ce qui concerne la désignation du président de cette institution d'appui à la démocratie par les confessions religieuses, ainsi que les efforts consentis pour trouver un consensus. Je voudrais vous rappeler qu'à une certaine époque, l'IDPS avait refusé, le pouvoir en place avait organisé les élections. Mais l'IDPS n'avait pas participé. Ils l'ont fait 2 fois. Aujourd'hui, nous allons décider de la mise en place de la commission paritaire. Tous les dossiers que nous avons reçus, nous allons les verser à la commission. La commission va statuer sur ces dossiers et la commission rapportera les conclusions de cette délibération à la plénière. De tout ce qui a été fait jusque-là, rien ne permet de conclure à un dénouement de la situation. Cependant, l'Assemblée nationale croit dur comme fer que la solution est au bout du tunnel et qu'il faut avancer. Le souhait des Congolais est de voir les confessions religieuses s'accorder sur le candidat président de la CENI afin que le processus électoral prenne son envol. Et puis, la pollution de la rivière Kassai préoccupe au plus haut point les élus nationaux, élus de circonscription riveraine. Hier, jeudi 12 août 2021, ils ont déposé une lettre au bureau de l'Assemblée nationale pour solliciter les plaidoyers de la Chambre basse du Parlement auprès du gouvernement central en vue d'avoir une assistance en urgence aux populations riveraines. Puldor Patrick Ngazemi. Un groupe de 10 députés dont les circonscriptions électorales sont riveraines de la rivière de Chikapa jusqu'au confluent du fleuve Congo ont adressé une lettre ce mercredi 11 août au bureau de l'Assemblée nationale pour l'informer de la catastrophe humanitaire qui sévit désormais dans la contrée des suites de la pollution de la rivière Kassai. Ils ont sollicité l'implication de la Chambre basse du Parlement pour intercéder auprès du gouvernement de la République pour une assistance humanitaire urgente et l'installation des forages au bénéfice des populations riveraines affectées par la catastrophe. Nous nous sommes réunis pour solliciter l'assistance alimentaire et hydraulique. Pourquoi? Parce que la rivière Kassai, c'est ça qui nourrit ces populations-là. Au jour d'aujourd'hui, personne n'entre encore dans la rivière, personne ne peut pêcher, toutes les eaux sont colorées, donc on ne peut plus exercer même la pêche dans ces eaux.
Donc le gouvernement doit venir en aide. Nous avons tout un ministère qui doit aider en cas de calamité. Donc je pense que ça c'est un problème grave quand même que le gouvernement doit prendre en charge pour venir en aide de ces populations qui sont en train de souffrir. Ainsi fait, ces élus attendent la réaction de l'exécutif national à l'urgence qui risque, à défaut de solutions rapides, de produire des dégâts importants. Un joli coup de filet en Ituri. Tenez, la police a présenté au vice-gouverneur ce vendredi 13 août 8 présumés criminels auteurs de plusieurs cas d'incivisme dans la ville de Bunia et ses environs. Ces criminels ont été arrêtés par la police avec des armes et des biens qu'ils ont arrachés auprès de la population. Suivez. Ils sont au nombre de 8 répartis en 3 groupes. Le premier groupe est composé de 3 kidnappeurs, violeurs et voleurs à main armée. Le deuxième groupe de 4 personnes, dont un militaire, qui sont poursuivis pour vol à main armée, assassinat et association de malfaiteurs. Le dernier groupe est composé d'un voleur qualifié qui a bâti un record à cambrioler 20 maisons en l'espace de mois. 3 armes ont été également récupérées auprès de ces malfrats. Ces criminels ont commis leur forfait dans la ville de Bunia et ses environs, a indiqué le commissaire divisionnaire de la police en Ituri, le général Ngoïsenge Loakio. La police, toujours en action, vient une fois de plus vous présenter un certain nombre de délinquants très dangereux. Les vice-gouverneurs policiers de l'Ituri, devant qui ces criminels ont été présentés, saluent les efforts consentis par la police à mettre la main sur ces hors-la-loi. Le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin sollicite cependant la collaboration de la population afin de mettre hors d'état de nuire tous les criminels qui continuent à endeuiller l'Ituri. ata bakimi bakoti na kati na lidusu ya likelele tokolanda bango ti kobimisa bango bango wana bakanisaki tokuka bango te me tozwi bango nde nasengi na bino population bosalisa police koyebisa bato mabe esika bomoni bango boyebisi mbangu na police te tomoni bato mabe na motindo boye mpona kokanga bango kotia bango esika esengeli kozala. Ces arrestations sont saluées par la société civile de l'Ituri qui, au retour, promet sa collaboration. Après le gouvernorat, ces criminels ont été conduits à l'auditorat pour la suite de leur dossier. Revenons à la capitale pour vous dire que les éléments de la police nationale congolaise ville de Kinshasa ont mené ce jeudi 12 août 2021 une opération de rétablissement et maintien de l'ordre public à la 9e rue limitée du côté industriel. Des inciviques, majoritairement de jeunes gens, se sont livrés aux actes de pillage contre le magasin et dépôt tenus par des sujets indiens. Ces actes ont été provoqués par une fausse rumeur qui faisait état d'un deuxième Congolais qui serait tué en Inde après l'étudiant Joël Malou, décédé en garde à vue à Bangalore. Le bilan de ces incidents fait état d'un véhicule de marque Toyota Noah incendié, 3 véhicules caillassés, 40 ballons de friperie volés, heureusement repris par la police qu'ils a rendus aux propriétaires, puis 3 personnes interpellées. Selon le commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa, ces pillages ont été provoqués par une fausse rumeur répandue par des personnes mal intentionnées faisant état d'un autre Congolais qui aurait été tué en Inde après Joël Malou. Ces scènes se sont produites le jeudi 12 août 2021 à la 9e rue Limité industrielle. C'est la population qui a même filmé les images. Vous regrettez ce qu'image est liée. S'étant déployé sur terrain pour rétablir l'ordre public, la police a pu récupérer une quarantaine de ballots friperies volés. 4 véhicules ont été caillassés, dont un incendié. 3 personnes ont été interpellées. Ce même jour, une délégation de l'ambassade indienne conduite par son ambassadeur s'est rendue au commissariat provincial de la police pour non seulement remercier les autorités du pays pour la protection dont ces sujets ont bénéficié conformément à l'article 182 de la Constitution, mais aussi fournir quelques explications sur l'incident de Bangalore. It is an isolated case. C'est un incident isolé et ça peut arriver dans de n'importe quelle nationalité et c'est triste ce qui est arrivé en notre compatriote. Any national is really a very sad and bad. Le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo a lancé un message interpellateur à l'endroit des Kinois. Lobby, alors que la vidéo est la vidéo est endetté.
Ce qui s'est passé avec notre compatriote Malou, Joël, c'est vraiment déplorable. Nous tous, nous avons déploré cela. C'est arrivé, mais il y a les enquêtes qui se font et nous attendons la voie de la justice parce que son Excellence, M. le Président de la République lui-même a pris la chose en main en donnant des instructions fermes au ministre des Affaires étrangères ainsi que celui de notre vice-premier ministre de l'Intérieur qui sont de suivre le dossier sur le plan diplomatique ainsi que sur le plan judiciaire. Nous, notre rôle, c'est de sécuriser les personnes. Il ne faudrait pas que des politiciens à mal de positionnement commencent à distiller des mensonges pour qu'il y ait pillage dans cette ville. Nous avons connu des pillages en 91 et en 92. Ça nous a ramené où? Notre économie partait à cause de cela. C'est pourquoi nous tenons à rassurer la communauté indienne que la police sera là, sera debout. Celui qui va oser toucher un Indien sans motif sera arrêté et sera considéré comme Koulouna. Et d'autres qui vont piller, on va les arrêter et il y aura des procès en flagrance pour décourager tous les inciviques. La police est là pour sécuriser les personnes sans distinction de race ni de couleur. Ayant causé du tort le matin, ces mêmes Quinois sont revenus demander à acheter les friperies. Mais devant la tension qui a régné à la 9e rue, les magasins sont restés fermés. Justice, à présent, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré a débuté ce jeudi 12 août. L'instruction au fond de l'affaire mettant en cause l'éditeur général et le ministère public près la haute cour militaire et partie civile Louindoula contre le commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis poursuivi pour homicide involontaire. Dans sa narration de fait, le prévenu a cité les noms du général Kanyama comme personne ayant monté ce coup pour nuire à sa personne. Il faut suivre ce reportage signé pour vous par Sylvain Kapombo-Senguele. Je n'ai jamais tiré à bout portant sur l'élève policier Nzimouni Kunzi Alain au cours d'un exercice de tir organisé à Kassangoulou, dans le Congo central, en date du 16 décembre 2019. Déclaration faite par le commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanga Nawej le jeudi 12 août 2021 devant la haute cour militaire lors de son audition. Selon lui, cette affaire est le fruit d'un montage fait par un officier général de la police nationale congolaise dans le but de nuire à sa personne. J'étais un peu, mon général, frustré. Je suis rentré chez moi au bureau, j'ai trouvé mon adjoint. Lorsque je suis rentré, mon adjoint est venu. Mais il disait ça, je vais même déclarer ça. Je crois que ça se trouve dans les documents. Mais mon général, je dis, mais dis, comment toi tu es fâché, tu es firé comme ça? Ah, mais ma kabouna, ok, ouais, c'est pas bon. Bon général, je n'ai pas de mal ben ici. À l'objet à kolakisa yo. Yo kanisaka ke yo yebi musala koleka bato nyonso à kolakisa yo. Obeti mutu masasi à bout portant. Mutu wana akufi. Déjà à sa fundio na UNESCO, à fundio na auditorat, a fondé par le ministre intérieur, a fondé la présidence. Mais je n'ai pas voulu réagir. J'ai dit, mais Kasson, et c'est comme ça que nous allons travailler. Parce que moi j'ai des problèmes avec le général Kanyama. Dans l'entretemps, dans mon bureau, son téléphone, le téléphone du colonel Kasson va sonner. Il prend le téléphone. Chef na yo wana nazobenga ye azoyamba ngai te nakosukisa ye nazobenga azoyamba ngai te. J'étais là dans mon bureau, mon adjoint était là, mon téléphone était là, il va lui répondre non tozali na général avandi téléphone na ye eza kosoni te toza na ye ndenge ozoyoka wana azoyoka yo tant il a coupé. Toutefois, les prévenus Palanga Elvis, narrant le fait tel qu'ils se sont passés, a reconnu avoir tiré à l'air une seule fois, comme à l'accoutumée, les premiers jours du dit exercice, pour donner le go à la première vague des apprenants. L'élève policier décédé et faisait partie plutôt d'un autre groupe, a soutenu les prévenus.
La prochaine audience est fixée à la 8e pour la poursuite de l'instruction quant au fond. Tout à fait autre chose, la classe numérique du lycée qui aide chaque élève à pouvoir mieux s'appliquer dans chaque branche. Cette nouvelle classe devrait permettre d'améliorer la qualité des enseignements, a déclaré la sœur religieuse de Notre-Dame de Providence. Nous sommes très honorés de pouvoir recevoir des mains de la Fondation Vodacom cette classe numérique qui va aider nos filles que nous formons, l'élite de demain, à être meilleures de par la qualité de l'enseignement que nous leur dispensons. Avec la classe numérique, nous n'avons plus peur des vacances parce que les enfants vont continuer à se former à partir de leur maison avec leurs enseignants. La distance a été réduite. Vodacom Congo, qui est la première entreprise numérique en RDC, s'est bat bec et ongle pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions, avance Viviane Moulenda. La classe numérique donne les contenus éducatifs aux élèves afin qu'ils puissent, dès que vous entrez dans la plateforme, vous puissiez étudier, vous former. Il y a de la matière, des leçons, des 14 500 vidéos de cours qui sont données dans les domaines des sciences, dans les domaines, il y a la mathématique. Et aussi, nous avons des partenaires comme USAID, comme UNESCO, où nous avons mis des modules de formation pour les enseignants, parce que la plateforme n'est pas seulement pour les élèves, mais ça forme aussi les enseignants. Ce n'est un secret pour personne. Vodacom Congo est le meilleur partenaire de l'éducation en RDC. Avec sa bourse Vodacom Exeta, campagne Back to School, code Like Eagle et autres. Rendons-nous au Kasaï central pour vous dire que dans le cadre du projet Voix et Leadership féminin, les réseaux de femmes pour la protection des droits des enfants et des femmes a organisé une journée d'échange entre les femmes politiques et celles ayant des habitations politiques à Kananga. C'est dans le but de préparer les femmes candidates au scrutin de 2023 dans l'optique justement de l'intégration de femmes dans les instances de prise de décision. Ben Brian Minga. C'est en prélude de l'organisation du scrutin de 2023 que les réseaux des femmes pour la protection des droits des enfants et femmes, ROFEDEF, organise une série d'activités d'échange avec les femmes ayant déjà excellé dans les domaines politiques au Kasaï central et celles ayant des ambitions politiques dont le but de leur apporter une orientation rationnelle afin d'atteindre les objectifs. La précision est de Félicia Matamachi, coordonnateur ad intérim du ROFEDEF au Kasaï central. En dépit de vous tous qui avez voulu participer à cette journée pour que nous puissions réfléchir ensemble et aussi voir des bonnes pratiques que nous pouvons enregistrer au cours de cette journée qui vont nous permettre à la longue à faire un plaidoyer dans le cadre de la participation des femmes dans des organes de prise de décision et inclusion et le pouvoir de la femme dans la province du Kasaï central. Invité dans cette activité, maire de ville de Kananga a échangé avec les femmes ayant les ambitions politiques sur son parcours dans le monde politique durant 17 ans, comme bourgmestre de la commune de Lukonga, passant par celle de Langanza, pour enfin être élevé au rang du maire de la ville de Kananga. Malgré les difficultés rencontrées durant l'intégration, Mami Kakubi Chikele a tenu mordikis. Lorsque je suis entré comme bourgmestre à la commune de Lukonga, j'ai été stressé. J'ai paniqué. Je me suis dit, je n'ai jamais géré. Je n'ai jamais géré politiquement. Comment est-ce que je vais gérer les vieux papas qui ont l'âge de mon père? Comment est-ce que je vais gérer les vieilles mamans qui ont l'âge de ma mère? Je me suis dit à un moment donné, il ne faudrait pas paniquer, mais il faut mettre son stylo en application. La députée provinciale Béatrice Kapinga a tout de même invité les femmes à l'abnégation dans les coins et recoins de la province du Kasaï central. Cette activité qui s'organise dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes avec le financement des Affaires mondiales Canada au travers les centres Carter se poursuit jusqu'au mois de mars 2022 dans le but de toucher toutes les couches féminines de la province du Kasaï central.
Quittons la province du Kassai central pour celle du Tanganyika pour vous dire que Rajabou Ali Rugogo, ministre provincial de la jeunesse, a volé au secours d'une fille qui a connu un accident de circulation alors qu'elle s'apprêtait à fêter la célébration du 22e anniversaire de la jeunesse à l'hôtel Cham de Kalemi. Suivez. Alors que le monde entier vibrait au rythme imposé par la Journée internationale de la jeunesse, célébrée ce 12 août 2021 au Tanganyika, précisément à Kalemi, cette ambiance conviviale n'a été partagée avec Anastasie Kalunda, membre du SAD, synergie des associations de débardeurs. Alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre ses collègues jeunes à l'hôtel Cham où s'est tenue l'activité, Anastasie Kalunda a connu un accident de circulation à Mandeléo et comme ce drame malsain s'est produit à proximité de l'hôpital SNCC, il a été transporté pour y suivre des soins intensifs. Aussitôt informé, très présent et disponible, le ministre en charge de la jeunesse, Rajabou Ali Rugogo, s'est rendu tous les matins, dès ce vendredi 13 août à l'hôpital, au chevet de la jeune fille, pour son message de compassion avec sa politique de proximité. Et elle avait son invitation, elle venait célébrer ensemble avec tous les jeunes le 22e anniversaire de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août, mais arrivé au niveau de Mandélé où elle a connu un accident. En tant que représentant du gouverneur dans le secteur de la jeunesse, je suis allé rendre visite à l'accidenté. C'est une dame qui a été internée à l'hôpital SNCC au nom du gouverneur de province, chef de l'exécutif provincial Moni Sambakayabala. Et le ministère prend en charge, n'est-ce pas, les soins pour l'instant et je ferai rapport à l'autorité provinciale. Vous savez, il faut des moments voler au secours de la jeunesse. Et là, ça ne va pas faire débat. Tous nos efforts pour atteindre le médecin directeur pour les plus amples détails sur cet accident sont tombés dans l'eau. En rappelant que Ali Rajabou Rugogo reste résolument engagé pour redorer l'image de la jeunesse du Tanganyika. La route Luozi dans le Congo central se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ses usagers se plaignent et sollicitent sa réhabilitation auprès des autorités compétentes. Jean-Marie Luzingu, Dorine Bongo. Circuler sur la route Luozi dans la province du Congo central est devenu un casse-tête pour les usagers du premier rang de cette route. Près de 96 km allant de Kimpese jusqu'à Kimbembe, cette route se trouve dans un état de délabrement très avancé, d'où les cris d'alarme de la population du coin. Papi Matezolo, député national, affirme de l'implication de ses collègues avec la remise d'au moins 2000 litres de carburant pour accélérer la réhabilitation de cette route d'intérêt commun. Les démarches sont avancées. J'ai même des données de l'office des routes sur les prix pour la réhabilitation de cette route. Mais vous comprendrez que maintenant que nous avons pris un engagement de mener les démarches dans les groupes, je ne veux pas prendre les devants pour n'est-ce pas, dévoiler ce que nous sommes entendus. Mais ce que je dois dire à ceux qui nous suivent, la route de Luozi va être réhabilitée. Interrogé à ce sujet, l'administrateur du territoire déclare que toutes les dispositions sont prises pour résoudre cet impuni problème de l'état de la route de Luozi. Les dispositions au regard de nos alliés, au regard du vice-gouverneur qui est arrivé, au regard de ce qui s'est passé à Matadi au niveau du Conseil des ministres, toutes les précautions sont prises pour la réhabilitation de cette route. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. La saison des pluies approche. Pour éviter les dégâts matériels et des pertes en vies humaines, il faut un regard pressant sur la réalisation en urgence des travaux dans ces sites. Sport à présent, la commission de gestion de la Ligue nationale de football a, dans une réunion avec le club de la division 1 et Ligue 2, évalué la saison sportive édition 2020-2021. C'était le mardi 10 août dans la salle de conférence de la FECOFA. Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo.
La commission de gestion de la Ligue nationale de football sous la conduite du président intérimaire d'Ayoni Wawa, qui est arrivé fin mandat, a organisé une rencontre d'évaluation de la saison 2020-2021 avec les sociétaires de la Ligue 1 et Ligue 2. Le club présent ont émis le vœu de voir cette commission déjà réduite par la suspension de 2 membres, à savoir Bosco Mouéou et son secrétaire général adjoint, tenir une assemblée générale extraordinaire et élective pour débuter la saison 2021-2022 avec un nouveau comité. Après 4 ans de gestion, cette communication de la Lina Foot au club ressemble à une réunion d'adieu. Nous, en tant que dirigeants, nous avons rappelé ce que nous avions convenu lors de la dernière réunion. Dans les heures qui suivent, les dirigeants vont donner leur position. Je crois que c'est ce qui a été dit, il n'y avait pas eu beaucoup de questions. Donc on n'a pas beaucoup polémiqué là-dessus. Nous avons suivi la communication de la commission et nous les avons remerciés d'avoir géré le championnat pendant 4 saisons maintenant. Il est grand temps aussi de passer à autre chose. Non, ils nous ont fait un au revoir. Ça c'est un au revoir. Élection qui va élire. Ce sont les clubs qui vont élire. Les clubs élisent sur base d'un bilan qui peut être positif ou négatif. Mais ce canton-là, il y a eu des saisons bonnes, tout comme il y en a eu des moins bonnes. Il y en a aussi eu des mauvaises. Donc nous, au niveau des clubs, on a déjà une idée de ce que nous allons dire. Nous sommes en train de ratisser large pour que ce soit un document consensuel et accepté par tous. Les clubs de la Ligue 1 et 2 ont annoncé que dans quelques jours, ils vont déposer un mémo qui présentera tous leurs desiderata. Faisons les tours des actualités avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Les Zambiens votaient ce jeudi pour élire leur président entre le sortant Edgar Lungu et son grand rival Hakainde Hichilema après une campagne tendue centrée sur l'économie. 7 millions d'électeurs devaient élire, outre le président, leurs parlementaires et maires. Les résultats devraient être connus d'ici dimanche soir. Au Burkina Faso, 5 supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste aux côtés de l'armée ont été tués mercredi lors d'une attaque dans le nord du pays. Selon des sources sécuritaires et gouvernementales, la riposte des volontaires a permis de repousser l'attaque et de neutraliser 17 terroristes. Le gouvernement du Niger a annoncé mercredi la mort de 15 civils tués lundi lors de l'attaque d'un village dans la zone de Banibangu, près de la frontière avec le Mali. Fin juillet, 33 personnes y avaient été tuées par des djihadistes présumés. Au Nigeria, le géant pétrolier Shell a accepté mercredi de verser 111 millions de dollars à des communautés Ogoni du sud-est dont les terres ont été ravagées par des déversements de pétrole dans les années 70, selon les avocats des deux parties. Et si vous n'avez pas été dans vos kiosques à journaux, Polydor Patrick les a lus pour vous, revue de presse. Le processus de désignation des membres de la CENI demeure dans le précaré de l'actualité en République démocratique du Congo. Dans sa livraison de ce vendredi 13 août, la République consacre sa une au deuxième rendez-vous chaud, voire très chaud, d'hier jeudi au Palais du Peuple. Le journal parle de la plénière de l'Assemblée nationale, dont l'objet était la mise sur pied de la commission paritaire sur la mise en place des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Une plénière qui a occasionné la présence devant le Palais du Peuple des activistes des mouvements citoyens et des militants des partis politiques venus pour une expression contraire à celle des députés. En effet, renseigne la République, pour eux, il est hors de propos de passer à cette étape alors que les violences sont loin de s'accorder entre les responsables des confessions religieuses. Forum des As s'est intéressé à la réaction des députés provinciaux de Kinshasa qui se sont unis pour prendre parti du gouverneur Jean Tiningobila face aux attaques de leurs collègues nationaux de la ville de Kinshasa. Dans une déclaration lue hier par le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Junior Nembalemba, plus de 30 députés provinciaux se disent indignés par les allégations des députés nationaux de Kinshasa sur la gouvernance de la ville. Ils ont souligné que ces allégations gratuites ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Selon eux, beaucoup d'efforts sont enregistrés, aussi bien dans l'assainissement, l'éclairage public que dans le secteur des infrastructures routières, en dépit de nombreuses difficultés financières auxquelles la ville de Kinshasa est butée. De son côté, la prospérité revient sur les raisons de la fuite de l'ancien conseiller de Joseph Kabila Kikaya Bin Karoubi, évoqué par le magazine Jeune Afrique.
Kikaya Bin Karoubi a été invité à se présenter au cabinet de travail de l'avocat général du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, le 25 juin 2021, écrit le quotidien. Il a quitté la capitale congolaise la nuit du 23 au 24 juin, et ce, parce qu'il s'estimait menacé notamment après avoir publié un texte fustigeant la politique diplomatique du président congolais. Selon certaines informations, indique-t-il, il a d'abord fui vers Mwanda dans la province du Congo central avant de se diriger en bateau vers le village des pêcheurs angolais Ngandakosa entre la RDC, l'Angola et l'enclave de Cabinda. Et c'est depuis interdit de sortie du territoire national. L'ancien Premier ministre se sent lassé par une justice impartiale. Il a ainsi décidé de rompre le silence. Dans un communiqué du 12 août signé par lui-même, fait savoir EcoNews, il opte pour le grand déballage en révélant à l'opinion publique les dessous de son dernier passage au parquet général près la Cour constitutionnelle. Entre-temps, il s'en tient à la décision de la plénière du Sénat du 15 juin dernier, rejetant la levée de ses immunités parlementaires concernant l'affaire Boukangalonzo. Enfin, le journal parle de la mission réussie du Fonds de promotion de l'industrie en Mbuji-Mayi. Il s'agit concrètement du lancement par la présidence de la République et le FPI le 11 août dernier à Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental, des travaux de construction des infrastructures sanitaires et scolaires financés à hauteur de 14 millions de dollars américains. Bonsoir. Vous l'avez bien compris, c'est déjà la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, suivez d'abord ce rappel de titre. Le commissaire divisionnaire adjoint Palanganawege Elvis, poursuivi pour homicide involontaire, a cité les noms du général Kanyama comme auteur de ce coup monté contre lui. C'était au cours de l'audience de la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré qui a débuté ce jeudi 12 août. La pollution de la rivière Kassai devient de plus en plus préoccupante. Les députés nationaux élus des circonscriptions riveraines de la dite rivière ont écrit au président de l'Assemblée nationale pour solliciter son intervention auprès du gouvernement central afin qu'une assistance urgente soit apportée aux populations riveraines. Voilà qui met complètement un terme à ce journal. Si vous l'avez aimé, je dis merci pour vous à Patrick Boré-Mukendi qui l'a coordonné. Au revoir.